they wanna know. Carole, une fille complètement déjantée, mais avec une cohérence à nul autre pareil. Mais aussi elle est belle, et on l'aime. C'est vrai ça? Ok, d'accord. Sur le boulevard, tout y passe. Faits divers, Actualité complètement décalée. on parlera de santé aussi. Des trucs et astuces. Et tous les jours, on découvrira de nouveaux héros. Mais surtout, beaucoup de musique. Retrouvez-moi sur le boulevard de lundi à vendredi entre 10h et 12h sur ABK Radio. C'est clair, ça va bouger. Vous croyez que parce qu'on ne parle pas, ça veut dire qu'on a oublié ce que vous avez fait à notre frère à Chalet. Mouf, bande de sorciers. Aujourd'hui on connaît la vérité, on vous a tous démasqués. Quand tu te bats pour atteindre la lumière, tu ne vois jamais ces gens-là à côté de toi. La nuit tu ne dors pas, parce que tu dois écrire des hits. Le DJ ne dort pas, parce qu'il doit composer des beats. Tous les jours c'est la calme. Il est la définition même du mot controversé et l'explication même du terme non conventionnel. Oui, dans cette vie, simplement, nous nous attelons très souvent à respecter certains codes. Et c'est très certainement parce qu'il y a eu des gens qui, avant nous, qui ont pensé bien sûr qu'il fallait procéder d'une manière définie par eux pour être considérés dans cette société. Alors, lui, Kenfak Jean-Jules, a.k.a. Malox le Viber, a jugé bon et nécessaire de briser cet évangile et créer ses propres normes à lui, simplement. Voilà, ces méthodes, jusqu'ici, lui réussissent plutôt bien, vu que chaque titre sorti de sa maison de production Zone de Rap est un tube. Eh bien, à l'occasion de la fête de la musique, il a réussi à dégager quelques minutes dans son agenda pour trottiner avec nous sur le boulevard. Sentons-lui simplement la bienvenue comme il se doit. Malox le Viber, bonjour et bienvenue ici même. Bonjour à tous les auditeurs de ABK. Bonjour à tous les habitants de Douala. Bonjour à toutes les filles qui ont la bosse. Bon, je ne me sens pas concernée directement, voilà. Alors, non, je pense que tu as la bosse. Ah bon, à ma manière, disons ça comme ça. Non, j'ai jeté un coup d'œil vite fait et je pense qu'on peut t'insérer dans cette liste. Ok, bon, d'abord dans un premier temps, Malox, on va essayer de ne pas faire comme avec Julie Gay. Ok, on va essayer. On va essayer, voilà. C'est bon. Alors, apparemment, la nuit n'a pas été très coup d'hier. Non, ça va, on était bien. Parce que hier, j'étais à Bali avec les autres artistes pour partager un moment entre frères. C'est la fête de la musique, donc on a échangé un peu, parlé de nos problèmes, de notre quotidien, bref. On t'a vu avec Franco. C'était bien, ouais, c'était bien avec tout. Pas seulement Franco, tout le monde était là, donc on était là tous ensemble, on a fait la fête, on a bu un verre et puis voilà. D'accord, alors il faut dire quand même que depuis quelques années, la musique dite urbaine connaît une évolution fulgurante au Cameroun et tu fais incontestablement partie donc de ceux-là qui l'ont propulsé au sommet. Quand même, aujourd'hui, je pense qu'il est important de le dire, malgré le fait que tu ne fasses pas l'unanimité. Ne dites pas non, ça me fait quoi. Moi, c'est vraiment mon travail. La question que moi j'ai envie de te poser quand même ce matin, c'est où est-ce que tu puisses cette force et ce courage carrément? Moi, je pense que je ne sais pas de poser un acte héroïque ou d'impressionner les gens. C'est pas ça le but de ma démarche. Ouais, tu fais juste ton taf. Non, je fais juste mon travail. Et il se peut que moi, l'environnement et le contexte social dans lequel j'ai grandi m'a muni de certaines armes et d'une certaine façon de faire que les gens appellent ça courage ou je sais pas, mais c'était mon quotidien, c'était ma réalité de tous les jours. Au final, j'ai ramené cette réalité-là dans la musique et voilà. Simplement. Alors, pendant très longtemps aussi, j'ai cru que tu avais quand même fait de très longues études en t'écoutant jusqu'à ce que je me rende compte en fait que non. Tu es un très bon autodidacte, quand même, faut le dire. Surtout qu'au secondaire, au lycée de Mendon à Yaoundé, tu étais quand même réputé pour l'écriture des beaux poèmes. Je ne peux même pas imaginer le nombre de lycées que moi j'ai fait. Ça, c'est celui que je connais particulièrement, mais puisque de ce côté-là, on te connaissait comme celui-là qui écrivait des très beaux poèmes et tout ça. La question, en fait, que moi, je me suis posée, c'est comment est-ce que tu quittes de ce lover-là, celui qui écrit des slams et tout le reste, en road boy, bad boy. Comment, en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi, je vais déjà, à la base, vous savez, il y a un gars très intelligent qui a dit un jour que le voyage nourrit l'esprit de l'homme. Peut-être il parlait du voyage dans le sens où quand on va t'enlever d'un lycée pour te mettre dans un autre, et chaque fois
peut-être ça va nourrir ton esprit. Je crois que c'est de là que c'est parti finalement. Parce que mon secondaire n'a pas été facile du tout. Hein? C'est pas parce que je n'aimais pas l'école, mais je crois que mon problème, c'était plutôt le système scolaire qui avait un problème. C'est-à-dire que je regardais, je ne me sentais pas à l'aise dans la façon de faire. C'est-à-dire, j'avais toujours le sentiment que on voulait me conduire quelque part où je ne voulais pas aller. Donc, parce que je n'étais pas d'accord, souvent, je me retrouvais à avoir des problèmes avec les dirigeants à l'école et tout ça. Bref, j'ai grandi dans un quartier où on a appris à se débrouiller. Oui, on apprenait très tôt à se débrouiller tout seul. Déjà, pour avoir les Levis 501 et les tatates pour sortir à l'époque, il fallait batailler, il fallait se battre tout seul. Moi, j'ai presque tout fait. Ma mère, c'était une matière, elle avait le bar, elle a vendu le poisson braisé, elle a vendu les beignets haricots. Tu vois le genre de matière américaine qui arrivait à Yaoundé. Elle a dit qu'elle va seulement tu vois. Donc, du coup, nous, on était obligés aussi de rentrer dans cet état d'esprit, tu vois. Il fallait gérer le resto, il fallait. Ce qui faisait qu'au final, on a appris à se battre très tôt. Et quand moi, comme ça, j'ai découvert la musique urbaine, j'ai pensé que voilà, je me sentais bien là, c'était le mot d'expression que je recherchais véritablement pour pouvoir exprimer les frustrations que j'avais, les frustrations d'un jeune Camerounais, de la jeunesse camerounaise et de la jeunesse de mon quartier d'abord. La réalité, parler des réalités avec ironie et assumer toutes les réalités qu'on vivait dans nos quartiers. Bref, je me sentais à l'aise dans ce style qui était le rap. Je me suis lancé et en évoluant dans la chose, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il faut être quelqu'un, il faut avoir de la personnalité si tu veux exister. Moi, mon personnage qui est Malox s'inspire du comédien Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan qui avait choisi pour personnage un ivrogne. Un monsieur qui était polygame et qui cherchait d'autres femmes. Un polygame irresponsable. Et un monsieur très mal éduqué. Et un monsieur très intéressé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Au final, il était vraiment le gars de la société qu'il ne faut pas être. Mais bizarrement, toute la société camerounaise et africaine en général a pu se reconnaître en ce personnage. C'est pas l'aduler, c'est se reconnaître. Se reconnaître en ce personnage. Moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, voilà un gars qui a l'idéologie gangsta, parce que les rappeurs, quand tu vois Lil Wayne, mon frère, quand tu vois Lil Wayne, tu vois Rick Ross. Non, si tu vois Rick Ross dans un couloir, 2 places la nuit, il te dit que donne-moi ton sac, tu vas donner. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. On s'identifie à ces gens, la société s'identifie à ces gens, mais techniquement, quand on les regarde logiquement, c'est pas des gens à qui on devrait s'identifier. Tu vois? Mais peut-être parce qu'on a un peu de nous dans ces gens, on s'identifie, tu vois. C'est la même chose. Mon personnage Malox a été créé à partir du personnage de Jean-Michel Cancan. Mais de manière un peu plus dure, de manière un peu plus urbaine, j'ai voulu donner des codes. Je te donne un exemple simple. La chanson Tu montes, tu descends. L'une des chansons qui est la plus censurée de tous les temps de l'histoire de la musique au Cameroun. Mais cette chanson n'est que l'adaptation en rap du sketch La fille du bar de Jean-Michel Cancan. En effet. Parce qu'en réalité, même les paroles du sketch, on les retrouve dans la chanson. Soit tu me rembourses, soit tu me donnes, ne me perds pas les temps. C'est des paroles de Jean-Michel Cancan. Mais le problème, c'est que comme on est dans une société où on est convaincu, non, on n'a pas peur des mots. Ah bon? On est convaincu que les jeunes sont tellement idiots. Parce que peut-être le but aussi du système, c'est ça. Construire assez de bars pour maintenir les jeunes dans une imbécilité totale, tu vois. On croit que nous, on est tellement bêtes qu'on n'est pas capable de développer ça. On n'est pas capable de transmettre ce côté de notre histoire-là aux gens dans notre société. C'est-à-dire, un gars qui arrive, il dit, ouais, mon style, c'est la satire via l'ironie. Je m'inspire du personnage Jean-Michel quand j'ai fait la chanson Tu montes, tu descends. C'est tellement incroyable pour eux, tu vois. Du coup, on m'a même pas laissé le temps d'expliquer la chose. Je suis né dans un contexte difficile, social difficile, mais alors très difficile. Il y avait plus de bars et de salles de jeu dans mon quartier que autre chose. Le seul point de repère qu'il y avait après que tu aies fini de boire au bar et aller dans les salles de jeu, tu pouvais aller à l'église prier Dieu. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. C'était pas facile. La majorité des parents qui étaient là ne travaillaient pas. Les enfants, c'était très difficile. On devait se battre pour avoir l'argent des beignets. On devait se battre pour tout. Ne me dis pas aujourd'hui que je veux décrire cette société-là, cet environnement-là, cette réalité-là, et que j'utilise des mots doux.
Je vais utiliser les mots que la société m'a appris. On m'a appris à dire mouf ta maman. Je dirais mouf ta maman. Ne croyez pas que j'ai pas inventé ça. Hein. Donc quand tu dis mouf ta maman, est-ce que c'est un message que tu passes pour simplement invectiver non, ceux-là non, qui sont dans le mauvais au-delà même du message. Alors, au-delà du message. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu vas peut-être utiliser des figures de style si tu veux insulter quelqu'un qui a fait du mal. Quand je dis que si tu lui parles mal, il te répond mouf ta maman. Hein? Parce que nous, la société dans laquelle j'ai grandi, le quartier, les réalités du quartier, du sous-quartier, c'est que quelqu'un te parle mal. Quand c'est déjà arrivé à un niveau, si tu ne lui dis pas sa maman, tu n'as rien fait. Tu comprends, non? D'accord. Ça commence d'abord parce qu'après sa maman, on descend une fois à terre et on finit avec. Parce qu'après là, il n'y a plus de négociation possible. Quand tu as donné la mère de quelqu'un ici, tu vois un peu, non? À main, là dans ta main, quand tu as dit que ta mère, tu vois un peu, non? Après là, il n'y a plus de négociation. C'est que soit il te met à terre, soit tu le mets à terre. Tu comprends ce que je veux dire, non? Parce qu'à un moment donné, quand je fais la chanson Les Sorciers, c'est parce que je sais qu'il y a la sorcellerie dehors. Et que il est très important que mes petits frères, parce que j'en ai des petits frères, et que des petits frères à moi qui sont dans la société sachent que quand ils sont dehors, ils doivent être très forts psychologiquement parce que il y a des prédateurs dehors. Il y a des gens qui vont leur proposer des choses. Si on parlait encore tout à l'heure de ces gens qui viennent avec les voitures, demander aux petites filles monter, je vais t'accompagner. Tu accompagnes l'enfant où? Si l'enfant n'a pas le cœur de dire mouf ta maman, il va aller où? Il va monter dans la voiture, non? Parce qu'il a commencé ses journées. On a passé la journée à lui apprendre que non, la vie c'est un long fleuve tranquille. Tu écoutes un Charlot Dipanda, un Richard Bonnat, tu dors, c'est bien. N'écoute pas Malox, ce n'est pas bien. Ne dis pas mouf ta maman. Quand tu marches en route, n'écoute pas Malox. Alors quand même, toi aujourd'hui, Malaise, quand même tant bien que mal, hein, et malgré le refus de certains parents de faire écouter leur musique, de faire écouter ta musique à leurs enfants, quand même, si toi tu étais face à eux aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui tu es leur idole, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Quel est le message que tu aimerais qu'ils retiennent de toi en fait? Non, écoute, moi j'ai dit clairement aux gens, il faut que les gens il faut qu'on définisse bien les choses. Il y a les différents types de musique. Il y a des musiques d'écoute, voilà. Des musiques d'opéra, des musiques moi je fais de la musique de la rue. La musique de la rue. Ça sonne bien de la rue. C'est-à-dire que reste dans ta maison. Fais écouter les musiques d'écoute, d'opéra à tes enfants. Mais si tu estimes que ton enfant doit franchir ton portail et se retrouver dans la rue, il faut qu'il écoute Malox. Il faut qu'il soit préparé quand il sort dans la rue. Parce que ma musique n'est plus une simple musique, c'est une arme pour un enfant qui doit franchir le portail de la maison ou la porte de la maison chaque jour pour se retrouver dans la rue. Parce que le dehors ne donne pas de cadeaux en même temps. Non, dehors c'est tuer pour tuer. Tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer, tuer pour tuer. Mon ami, on va seulement tuer. Tu comprends ce que je veux dire? Dehors, c'est tuer pour tuer. Soit tu es une proie, soit tu es un prédateur. C'est comme ça que ça se passe dehors. Il n'y a pas les papa, maman dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde qui est dehors veut te win. Il n'y a pas que celui qui ne veut pas te win. Même la panthère qui vient te dire que gars, tu es chaud. Tu es plus chaud que qui? Que Usher, que Chris Brown. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Si tu ne peux pas lire le modèle, tu ne peux pas lire le modèle avant tout le monde. Tu te feras prendre forcément. Soit tu es un prédateur dehors, soit tu es une proie, soit on te chope. Erreur pour Mboutoukou, Dadame pour Lion. Tu comprends ce que je veux dire, non? C'est comme ça. Donc j'explique ça très clairement dans ma musique. C'est ce que j'exprime dans Tuer pour tuer. C'est ce que j'exprime dans Finir avec. C'est ce que j'exprime dans Tu montes, tu descends. C'est ce que j'exprime même dans La Bosse. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que quand je dis dans La Bosse, que la fille à Napa School, elle est déjà directeur seulement parce qu'elle a la bosse. Je décris bien la situation dans la société camerounaise. Il faut que les gens arrêtent de croire que oui, la fille, si l'autre société elle est comme ça. Il faut qu'on admette un fait. On est une société de corrompus. On est une société de sorciers. On est une société de pédophiles. On est une société de pervers. Parce qu'il faut le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Pour mieux observer notre société, il faut qu'on la regarde en face. Et ce qui gêne dans ma musique, c'est que je montre cette société en face. Donc moi, j'ai dit à chaque parent que vous avez le choix. Moi, je n'oblige rien. Moi, tout ce que je fais, on m'a chassé dans tous les radios, tous les télés, tous les machins. Donc, moi, ce que je fais, BK, ils m'ont appelé ici, moi, je manque Rwanda. J'ai obligé de faire mon concert, non?
Voilà le terrible Jules qui est là. Ouais, le 26 juin prochain. Tu comprends, non? Il connaît que j'ai fait mon concert le 26 juin, le premier concert de l'histoire On en parlera de musique tout à l'heure en plus, indépendante, ça, on parlait c'est des clair. sports. 99% de la communication est digitale, c'est sur Internet. On m'a chassé des télés, on m'a chassé des radios. Tu comprends ce que je veux dire, non? Donc, je wonder que Abakama a reçu aujourd'hui. Donc, je dis le choix aux parents. Hein? Si tu veux, reste dans la maison. Tu fais écouter les musiques qu'on met souvent à l'anniversaire, qu'on a en train de manger là, à tes enfants toute la journée. Tu ne leur fais pas écouter Malox. Quand ils vont arriver dehors, hein? Ok. Tu comprends, non? Ok. Ton enfant doit comprendre que même s'il trouvait sanganté de dire que oh, le gars là c'est un salopard, c'est un sorcier, il ne doit pas se gêner. Hein? Ok. Parce qu'il doit seulement rentrer à la maison l'attendre. Parce qu'elle va l'appeler voyou, mais la nuit c'est Jésus qu'elle va go dormir. Voilà. Donc il doit seulement rentrer à la maison attendre le dossier. Tu comprends ce que je dis, non? En Hein? effet, donc, comme un grand frère disait, pour revenir à cette métaphore, tu appelles le gars la voyou, mais la nuit c'est celui que tu dors. Comme pour dire à mes frères, à mes petits frères, arrêtez de rêver, petit frère. Cherchez l'argent. Cherche l'argent, petit frère, construis la maison. C'est ça qui est plus important. Laisse la fille qui te dit que tu veux être trop chaud. Tu vas dire que oh, le gars là s'habille comme un voyou. Petit frère, tu auras ta maison, tu auras ta voiture, la piscine dedans, tu seras habillé comme un voyou. La fille là sera chez toi. Elle va t'appeler voyou tous les jours, mais elle va venir dormir là-bas. Donc, Ok. petit frère, Je pense que cherche expliquer l'argent. comme ça se comprend mieux parce que c'est la raison pour laquelle moi je me dis c'est un leurre. C'est vraiment vais m'exprimer dommage. comment si on me C'est- donne pas de plateforme pour effectivement, m'exprimer. c'est dommage quand on ne Si te on laisse pas s'assoit sur une t'exprimer parce chaîne que qui a le logo 2, on commence à dire que oh, une chaîne qui a un logo vert avec le chiffre 2, on commence à m'insulter partout. Oh, le gars là c'est un voyou, il fume le chanvre, c'est un bandit. Comment il peut dire aux gens que mouffe ta maman? Tu me parles mal, c'est le mouffe ta maman qui vient. C'est En comme tout ça. cas, tout à l'heure, on reviendra là-dessus, sachant quand même que aujourd'hui c'est le 22, Et on mais finit hier, avec. voilà, hier était le 21 juin et on parlait beaucoup plus de fête de la musique aujourd'hui sur ABK sur le boulevard. Hein. On fait simplement les prolongations et déjà dans ce studio aussi, nous a rejoint un autre promoteur culturel, Julia, que Malox mentionnait à l'instant. Bonjour et bienvenue ici. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, si ABK. si Julie est présent ici, c'est parce qu'on va ouvrir bien sûr le débat parce qu'il était important de revenir d'abord sur l'idéologie Oui, de oui. Malox pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Mais avant, on va écouter un peu l'ambiance voilà qu'il y a eu du côté simplement de Bali. C'était il y avait au Bolangui et bien sûr. Alors, on a bien entendu vécu tout ce qui s'est passé du côté du Bolangui, hier à Bali et bien sûr du côté des Caddy Sport. Alors, toi, Malox, une impression? Qu'est-ce que véritablement, toi, ça te renvoie à la fête de la musique au Cameroun déjà? Bah, la fête de la musique, c'est tout à fait logique que les artistes aient un moment qui leur soit consacré durant l'année parce que le travail qu'ils abattent durant toute l'année pour permettre aux gens de ne pas tomber en dépression, de ne pas craquer face aux difficultés de la société de tous les jours. Je pense que ça valait la peine qu'on leur donne cette journée, qu'on nous donne cette journée-là. Bon, maintenant, particulièrement par rapport à ce que j'ai vécu hier à Douala, c'était une ambiance bon enfant. On s'est tous rencontrés. On laisse les problèmes et les machins, les discussions, les clashs débiles et de tout. côté. Tu vois, on se retrouve autour d'un verre, on rencontre les anciens, rencontre les nouveaux. Les nouveaux échangent avec ceux qui vont faire l'actualité demain. Donc, moi, je crois que cette journée-là, elle est vraiment, vraiment importante pour nous. Moi, je vis comme ça. Tu viens chez moi, tout le monde entre. Tout le monde sort. Tout le monde qui est venu chez moi connaît comment ça se passe. J'ai invité tout le monde. J'ai construit des locaux où je losais des gens. Je les nourrissais, je les soignais. Dieu m'en est témoin. Hein? Ils étaient tous dans un camp, un portail où tu venais, tu entrais. Les gens buvaient les Jack Daniel là-bas. La bouteille de Jack Daniel, c'est 20 000. Hein? Tu comprends, non? Alors, les gens Julien, buvaient le qu'est-ce Jack que Daniel toi- comme l'eau. Qu'est-ce que Tu toi, comprends tu ce que je penses veux de dire? cet état des Hein? choses en fait en tant que C'est dommage, hein, c'est culturel? dommage, mais je vais te dire. Malheureusement. C'est dommage, mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle, avant d'arriver à Jules, tu m'excuses, il y a ce qu'on appelle dans tous les domaines le secret professionnel. Tu comprends? C'est pas parce que je vais m'asseoir avec Jules là tout à l'heure, il va me dire ah tu sais que tel m'a fait telle chose que je vais sortir, venir m'asseoir ici à la radio, raconter ça ou aller écrire ça sur internet. Tu comprends? Ça fait partie du milieu. Hein? Si on peut arranger, on arrange. Tu comprends, non? Oh Jules, c'est comme ça, vous savez que on arrange. Si on ne peut pas arranger, non? Hein? On estime que bon, Jules, c'est arrivé, non? Prenons d'autres couloirs, mais ça reste entre nous. Mais si tu entends ces histoires en train de sortir partout, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'instrumentaliser ça derrière. Ils ont un intérêt à détruire avec ça soit telle ou soit telle personne. Donc il faut qu'on arrête de prendre les artistes pour les imbéciles.
Si les médecins font des erreurs tous les jours entre eux, ils gardent ça pour eux. Vous croyez que les artistes ne peuvent pas garder leurs problèmes pour eux? Et ça, c'est un très bon exemple. C'est dommage. Alors, monsieur Julien, qu'est-ce que toi, tu penses de cet état des choses simplement? Oui. Bon, monsieur, c'est appellation contrôlée, hein, parce que quand même, il s'agit d'un promoteur culturel et pas des moindres. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses de cet état des choses? Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui, malheureusement, aujourd'hui, crée quand même beaucoup de conflits entre les artistes et les autres acteurs, à savoir les animateurs, les DJ, les beatmakers et tout ça? Est-ce que c'est un combat vain, en fait? Le problème, c'est un problème d'éducation. Comme Malok l'a si bien, c'est un problème d'éducation. C'est très important. La musique, c'est un business. Il y a la musique et il y a le business de la musique. D'accord. Bon, parce que malheureusement, beaucoup confondent encore, ils savent pas la différence entre la musique, c'est juste une question de vibe, transfert d'émotion, tu vois. Tu es dans ta chambre, tu fais les gars, disent gars, ça déchire. Mais quand tu es dans le business de la musique, c'est un business comme tout autre business. C'est carré. Tu vois, il y a des hiérarchies, tout. C'est un business. Et malheureusement, je pense que c'est l'image, c'est l'héritage que nos aînés nous ont légué qui pose ce problème. Parce que quelle image? L'image du côté freestyle, un peu irresponsable des artistes, tu vois. Okay. L'artiste Malox, un gars comme Malox, c'est un entrepreneur, c'est un businessman, c'est une entreprise. Donne-moi un seul jeune qui a levé 10 millions pour mettre un business. Donc c'est très important. Moi, je suis producteur de son, je suis producteur exécutif. Je vais mon agent dans la production, je découvre les talents. J'ai eu à le faire avec Jovi, Magasco, Mysteria, plusieurs personnes, toutes ces personnes. Donc, c'est ça la production. Mais le problème au Cameroun, c'est qu'il faut éduquer les gens. Moi, je croise des DJ tous les jours qui se plaignent. Je dis que non, gars, reste à ta place. Tu ne veux pas être à la place de l'artiste. En même temps. Tu vois, tout le monde va être devant la scène. C'est pas possible. Moi, j'ai fini par comprendre un truc. Hein? Je suis dedans depuis. Moi, j'enregistrais mon CD. Pendant que j'enregistrais mon premier album, les gens venaient en studio. Ils enregistraient leur CD. Et comme moi, j'étais le plus gamé du studio, hein, mais le plus talentueux, on m'envoyait acheter les CD. C'est-à-dire que tu quittais au Billy, tu peux acheter les CD à Carrefour au Billy là-bas. On te parle d'une distance de... Tu ne peux pas imaginer, tu vois, pour aller graver leur musique. C'est-à-dire qu'ils arrivent en studio. Les méga stars arrivent en studio sans CD. Moi, je suis quitté chez moi, j'ai acheté mon CD. Quand j'arrive là-bas, il finit de chanter, on doit graver sa musique sur un CD. On m'envoie, moi. Justement. On dit, toi, va acheter le CD. Parce que, j'étais le petit frère d'abord. Hein? Peu importe le plus. J'étais d'abord le plus gamé et j'étais le petit frère. Donc, on m'envoie que va. Et je ne vais pas broncher. Je m'en vais, j'achète. Cette humilité-là. Cette humilité-là, on m'a forcé à apprendre ça. Tu comprends ce que je veux dire? Justement, le petit gros cœur, le gros cœur, là, on a tué ça dans mon ventre. Ça fait que j'ai grandi dans un esprit où j'ai appris à respecter la hiérarchie. J'étais assis avec mes grands frères. Des fois, je portais, il peut te dire, je portais le baffle sur ma tête, le baffle de ma mère, qu'elle achetait avec son argent. Hein? Je prends l'ampli de ma mère. Je porte, je peux amener, je dépose pour que les gars fassent les freestyles avec. Il finit de faire le freestyle, il me donne pas le micro. Et puis ça finit. Moi, je vais te dire, le pire, c'est que quand ça finit, quand ils finissent leur freestyle, je porte encore le baffle et l'ampli de ma mère pour rentrer, mais je suis heureux. Tu sais pourquoi? Je suis heureux parce que j'ai assisté au freestyle des grands frères. Ça m'a appris énormément de choses, tu comprends? Quand je regarde les grands frères rapper, je me dis, demain je vais rapper comme eux, les gars, s'ils sont prêts. J'ai le baffle de ma mère sur ma tête, et quand elle va arriver là-bas, ma mère va me fouetter à la maison parce que j'ai porté ses appareils. Mais je vais t'apprendre, ces choses-là m'ont appris l'humilité. Tu comprends? J'ai su quelle était ma place à un moment donné. Il y a des enfants que chez eux, on leur a jamais appris à rester à leur place. Et on leur a appris à parler mal à leurs parents, à parler mal à leurs grands frères. Ils sont petits, ils parlent mal à leurs grands frères. Ils insultent leur grande sœur. Tu crois que quand il va arriver dehors, dans la musique, même s'il est talentueux, hein, on va pouvoir lui apprendre la hiérarchie. Il ne connaît pas le respect de la hiérarchie. Et quand il est assis là, il fait un beat pour toi. Hein. Moi aujourd'hui, je peux prendre n'importe quel beatmaker, qui soit même le plus nul beatmaker de l'histoire des beatmakers, je l'amène là, je fais des hits avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que je connais la base de la chose. Je connais comment ça marche de manière carrée. Je connais les 4 angles égaux et les 4 angles droits de ce truc. Je sais comment ça fonctionne. Je suis arrivé à un niveau où j'ai dit que même avec la force, il va apprendre ça aux gens. Tu comprends, non? Moi, je suis dans un concert avec un petit salopard parce qu'on l'a appelé quelque part, on lui a donné un prix sur une chaîne de télé qui a un chiffre 2. Il monte sur scène. Hein? Il y a plus de 5000 personnes qui sont venues me voir.
Le bon monsieur se met là et dit aux gens que vous êtes des imbéciles, vous êtes tous des fumeurs de chanvre. Ça, c'est les égos. Non, c'est les égos, mais c'est de la mauvaise éducation. Il va te dire, il est en train de... Il ne parle pas de... Je ne parle pas de lui. Je parle de ce qu'il transmet. Il éduque les petits frères dans le NDEM. Parce qu'en réalité, il faut qu'à un moment donné, quand ça a cuit... On a besoin de se serrer. Mon frère, quand la couronne est tombée, le roi doit changer sa démarche. Il n'est plus roi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il doit avoir l'humilité de l'accepter. Moi, j'ai fait des premières parties. Bien sûr. Donc, je n'ai pas eu peur de bosser dur pour que les gens fassent mes premières parties aujourd'hui. Bien sûr. Il y a des imbéciles qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. On les a parachutés là. Et ils ont là le mépris. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont une position dans la société. Tout est hiérarchisé, que tu le veuilles ou pas. Les petits frères te le fassent. Puisqu'il a dit, il a insulté. Oui, Malok, c'est un fumeur de chanvre. Il a insulté les mamans des gens, machin. Et tu sais ce qui s'est passé? Les petits frères ont visé les cailloux. Non, on a vu tout. On a tous vu la vidéo. À un moment donné, non. Comme on te dit qu'à un moment donné, non. La société et les jeunes, les vrais jeunes qui bossent et qui méritent les fruits de leur travail en ont marre du mépris. Le véritable problème... Ils en ont marre du mépris. Problème, tu vois un cas comme le cas de cette dynastie, le véritable problème, c'est un problème d'éducation. C'est éducation, même dans le fonctionnement du business. Parce que chaque personne a sa place dans ce business. En effet. Tu vois, un mec comme Kanye, quand Kanye commence à bavarder, il raconte ses conneries, il a une équipe derrière lui. Ouais. Ça veut dire, il a des penseurs, il a une équipe qui fait des relations publiques après, parce qu'il fait ça sciemment. Tu vois, il fait ça sciemment. On peut utiliser à son bien avantage. Sûr, il le fait sciemment. Mais ici, un gars dans son égo, mais il n'a personne pour le défendre, tu vois. Maintenant, pour rattraper son erreur. Oui, pour rattraper son erreur. Il s'enfonce encore deux fois plus dans le NDEM. Il s'enfonce encore 2 fois plus dans le NDEM. Maintenant, le problème, c'est quoi? On parle de professionnalisation dans le système. Si l'artiste restait dans sa place et accordait de la place à tout le monde, ça veut dire que le manager, les gars du RP, tout, gars, on devait fonctionner bien. Si chacun reste, il y a de la place pour tout le monde. Si tout le monde reste à sa place. Pour que les gens apprennent à rester à leur place, s'ils ne veulent pas apprendre les choses avec la douceur, on va leur imposer cette chose avec la force. Tu sais pourquoi? Alors, je parle bien du milieu, je parle de entre nous les artistes. À un moment donné, il faut qu'on admette certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que si je suis quelque part, par exemple, je suis en train de dire du bien des dynasties. Comme c'était le cas avant le concert. On m'a interviewé sur un document, un magazine. Je suis en train de dire du bien du gars. Sûr, mais je ne sais pas que le gars est dans une démarche où il faut qu'on rassemble les gens. Il vient de se mettre devant les gens pour dire comment il faut qu'on me tire en arrière. C'est la mauvaise foi. Tu comprends ce que je veux dire? La naïveté, la mauvaise foi. Ça, c'est des mauvaises foi qui sont motivées par le non-respect de la hiérarchie. Tu comprends? Tu dois savoir dire du bien de ton frère. Non, pas de ton frère. Du bien du travail de celui qui te dépasse. Il peut insulter tout le monde, que toute la société insulte. Mais lui, en tant qu'artiste, il n'a pas ce droit. Parce que le jour où il insulte Malok... Bien sûr, ça devient personnel. Le jour où il insulte Malok, ça veut dire qu'il s'insulte lui-même. Parce qu'il est en train de fournir les armes aux autres, les mêmes armes que les gens vont utiliser demain pour le détruire, lui, quand il sera au sommet. Parce que qu'est-ce que je te dis que personne n'attendait coller la petite. Personne n'attendait ça sort comme ça sort. C'est sorti donc. On a fait des hits. C'est tourné partout dans le monde. Tu comprends ce que je veux dire? On a tourné partout dans le monde. Alors, des pistes de solutions quand même pour essayer de rétablir tout cet écosystème à un moment donné. Les solutions sont simples. Il faut que les gens s'éduquent. Moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse. Nous sommes en 2018. Ouais, il y a tellement d'informations sur la toile sur comment est-ce que le business fonctionne, le business de la musique fonctionne. C'est très important parce que dès que tout le monde comprend... Est-ce que les gars bossent sur Internet pour voir ça? Parce qu'il y a tellement d'informations. Il y a des films porno sur Internet. Ils partent sur Internet pour voir les films porno. Est-ce qu'ils ont le temps? Ça veut dire que tu pars sur Internet, tu t'informes. Les gars sont sur X vidéo. De la musique est structurée. Qui fait quoi? Tu vois? C'est très important. Parce que dans l'écosystème, c'est tout un écosystème. Il faut que les gens comprennent, les DJ comprennent le rapport. J'ai un problème fondamental avec les Camerounais. Il faut éduquer les Camerounais. Il faut éduquer les propriétaires des médias. Il faut éduquer nos animateurs. Quel est le rôle de chacun exactement? Oui, parce que on a des gens qui sont... Il y a des gars, ça te coupe. Il y a certains gars là qui sont sur Internet, on les appelle les blogueurs ou c'est les influenceurs. Je n'aurais pas voulu qu'on revienne. On va seulement revenir.
Tu comprends, non? C'est un petit frère. Ils doivent se méfier. Parce que je crois que ils sont les cacas dans la tête. C'est les donneurs de leçons. Dans un petit, Jules a fini de faire un travail. C'est-à-dire que quoi? Il a recruté un petit dans un quartier. Hein? Il a pris son argent. Parce que la première étape n'est pas de faire chanter le petit. C'est que quand il arrive chez toi, il est sale. Tu comprends ce que je veux dire, non? Comme un petit ingé son qui est arrivé chez moi, il est sale. Image. Il est arrivé sale. On a mis les baskets blanches, les Jordan blanches avec des systèmes check-up de plus de 200 000 sur lui, tous les jours de toutes les couleurs. Donc il est d'abord sale. Tu n'aimes pas voir les petits sales à côté de toi. Donc la première chose que Jules fait, c'est de prendre le petit, de lui donner les vrais habits et les vraies chaussures. Hein? Pour que le petit soit d'abord aussi assis et à l'aise psychologiquement. De deux, il amène le petit en studio. Hein? Il lui fait serrer des mains. Parce que le tout n'est pas d'abord de chanter. Il montre d'abord le petit, il vend le petit en disant, quand tu salues tel, c'est une affinité que tu crées entre le petit et la personne. Donc tu prends tes relations que tu t'es construit pendant des dizaines d'années, tu donnes au petit d'abord, tu lui fais serrer des mains, hein, avant qu'il n'entre dans la cabine. Après il entre dans la cabine, hein, tu lui fais faire une musique, tu écoutes cette musique, tu mets ton expérience, tu mets l'expérience de l'ingé son, tu mets l'expérience des autres connaisseurs de la musique que tu vas appeler, tu vas dire Malox, écoute un peu le petit ici. Qu'est-ce que tu en penses? Tu prends le temps de Malox, tu prends le temps de Jules, le temps des ingé son, tu donnes à ce petit. Il finit d'enregistrer la chanson, ça sort. Hein? Tu appelles un registre là, hein? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que registre là fait sa formation en Allemagne. Tu comprends ce que je veux dire, non? Donc un gars a school ici. Il a fini de school ici, il est parti school en Allemagne, il back, il réalise. On s'assoit, on réfléchit que bon, le petit, c'est comme il dit comme ça, on va concevoir ça comme ça pour que la société puisse l'accepter comme ça, sans pouvoir bousiller le petit tout en restant dans les codes de la musique qu'il fait. Hein? Ça prend des jours, ça prend des nuits. Juste là, ne plus sa femme à cause de ça à la maison. Sa femme est fâchée, elle va bientôt le quitter. Parce que non, Jules, je raconte l'histoire, le vécu des artistes, le vécu des producteurs. Je veux reconnaître les études. Sa femme va le quitter parce qu'il n'assure plus son devoir conjugal. Parce qu'il réfléchit jour et nuit sur un petit salopard. On a fini tout ça. On a mis un produit. On appelle un graphiste. Un graphiste. Hein? Tu sais combien d'années il faut un graphiste professionnel pour finir sa formation? Énormément. Hein? Un graphiste professionnel, il faut 7 ans pour finir sa promesse. C'est plus long que le CUS. Tu comprends ce que je dis? Qu'il soit capable de transcrire, résumer le son, la vidéo et l'idée générale qui a voulu être dégagée dans la chanson, qu'on a voulu dégager dans le fond de la chanson, en image, en une seule image figée qui va marquer le monde entier. C'est ça le travail du graphiste. Il prend ça, il ne dort plus pour ça. Quand tu finis, tu annonces que le clip sort à 18h. Un petit frère qui est assis chez eux, on lui donne l'argent des beignets. Il marche avec sa clotte jouée. Il a même enceinté une petite fille au quartier, on a le chercher partout. Il prend son téléphone, il dit qu'il est blogueur. Il écrit une histoire rocambolesque. Il fait des liens d'une stupidité inouïe avec la chanson et le travail que tu as fait. Il n'est pas capable de respecter ça parce que tous les jours, il voit comment ça mène, il ne respecte pas son père. Il retranscrit sa frustration dans un article où il insulte le travail que Jules, que Régis, que Malox, que le graphiste, que l'ingénieur son, que le manager ont fait pendant des jours et des nuits sans dormir. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il faut dire à cette personne, il faut dire à ces petits frères que ça va devenir très sanglant dans cette histoire. Parce que je vous dis, je suis en train d'investir. Hein? Aujourd'hui, plus de 17 millions dans le palais des sports. Ce n'est pas le jeu. Tu comprends? J'ai dit aux blogueurs et aux petits diffamateurs à 2 balles qui croient qu'ils ont une légalité pour diffamer les gens, que faites très attention quand vous ouvrez vos bouches sur les projets de Malox. Insultez le travail des autres, hein, mais faites très attention quand vous ouvrez vos bouches. Et je suis en train de parler à la radio pour que tout le monde écoute clairement. On n'est plus au niveau où un jour, à 17 millions, ce n'est plus le jeu. À 17 millions, je te fais les vrais problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Énorme. Donc, à 17 millions, je dors mal chez moi. Ça veut dire que si je dors mal à cause d'un petit frère, il va dormir très mal à cause de moi. Parce qu'il faut savoir respecter le travail des gens. Nous, on se bat à notre niveau.
On n'est pas les plus grands combattants, mais on se bat à notre niveau pour sortir le game du trou. Pour que demain, on soit aussi comme le Nigeria. On Bien prend sûr. des risques. Bien sûr. H24, on n'a pas que ça à faire. À 17 millions, je des filles tous les jours, je bois le vin. Donc, on peut te dire qu'à un moment donné, Carole Tchameni, tu m'as invité dans cette radio, tu me laisses parler. Tu comprends? Hein? Je dis que à un moment donné, il faut que les petits frères qui s'appellent, si c'est les blogueurs ou c'est les influenceurs, qui commencent à bien réfléchir quand ils cherchent les problèmes. Parce que bientôt, les problèmes vont les dépasser. Moi, je te dis la vérité. Parce qu'on s'amuse, on en rit, mais c'est les vies des gens qui sont en jeu. C'est les vies des gens. Là, c'est un responsable. Je suis un responsable. Jules Kele est un jeu. Il ne faut pas qu'on joue avec ça. Hein? À un moment donné, un petit frère qui est encore chez lui dans les beignets, qui joue les influenceurs sur Internet. Je vais faire bientôt à beaucoup de petits frères mesurer le poids de leurs actes sur Internet dans la vraie vie. Donc, que les gens écoutent bien. Quand je parle, là, je ne parle pas le chinois, c'est le français que je parle. Donc, voilà. Le message est passé en tout cas, Julien. Donc on parlait tout à l'heure des pistes de solutions et il fallait donc éduquer en tout cas tout ce qui se retrouve dans cette il faut que chacun s'éduque. C'est très important de passer. Il faut tout le monde doit être compétent à son niveau, tu vois. Le véritable problème qu'on a au Cameroun, c'est que très souvent, tu vois un mec compétent comme Alox qui bosse avec un entourage qui n'est pas très compétent. Et raison pour laquelle on ne pourra jamais compétir avec des gars comme avec les Nigérians, par exemple. Comme les Wizkid et tout ça. Parce que ces gars, un mec comme Wizkid a un manager qui a un cerveau. Tu vois? Davido a un manager qui a un cerveau. Mais maintenant, le problème qu'on a au Cameroun, c'est que la jalousie, les greurs. Et très souvent, on bosse aussi. Oui. Je parle des trucs maintenant professionnels. On bosse très souvent par affinité. On ne bosse pas par compétence. Lui, par exemple, il a l'un des meilleurs managers de l'Afrique. Il a un très bon manager, tu vois. C'est très important. Parce que quand tu évolues, tu bosses avec des gens qui sont à l'auteur qui sont à l'auteur de ton talent. Ça veut dire que quand tu recrutes autour de toi, que ce soit les RP, que ce soit les producteurs de son, tout le monde doit être aussi talentueux que toi dans leur domaine. Dans leur domaine. C'est très important. Maintenant, quand tu bosses avec des gens talentueux, c'est là où le succès vient. Le succès, c'est quand les bonnes personnes bossent ensemble au bon endroit, au bon moment. C'est ça le succès. Quand on a fini le travail et qu'on a confié donc la possibilité à un groupuscule de gens de pouvoir en parler. Ils ne sont pas capables de relayer l'information. Ils donnent leurs avis. Qu'est-ce qui vous a dit que vos avis comptent? Écoute, la grande majorité, c'est des connards, c'est des idiots. Écoute, moi je dis les choses. Qu'est-ce qui leur a dit à un moment donné de leur existence que leurs avis comptent? Leur avis, la majorité, leur avis ne compte pas. Tout ce qu'on leur demande de faire, c'est relayer une information en se basant sur les faits qu'on leur produit. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui est difficile. Un gars qui a voulu être rappeur un jour, ça a été dur. Quand il voit comment un autre rappeur qui réussit, ça lui fait mal, il prend son truc, il dit qu'il est blogueur, il commence à insulter les gens. Oh, tel c'est un petit salopard, il a pris son flow ici, il a pris son beat là-bas, il est nanana, il publie et il sponsorise. Est-ce que le but à tout le monde? Quel est le but du sponsoring dans cette démarche? Non, c'est pour que, c'est pas pour que ce soit lu, c'est pour que ça puisse arriver autre part qu'au Cameroun et que ça empêche ce Camerounais qui a travaillé des jours et des nuits, cette équipe de jeunes Camerounais, de pouvoir briser les frontières, les barrières morales qui empêchent notre jeunesse d'avancer pour pouvoir s'installer ailleurs. Donne-moi un seul article, un seul article de blog au Nigeria qui a fait état de la situation quand on a dit que Davido, on parle de 5 personnes qui sont mortes. C'est vrai quand même. On parle de 5 personnes qui sont mortes le même jour. Ça n'a pas fait tabac derrière un artiste. Là, les blogueurs nigériens n'ont pas vu ça. Au Cameroun. Non, au Cameroun, on amplifie ça. Oh là 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 là. Au Cameroun, on dit que Malox était placé dans un bar, il s'est engueulé avec un gars. Ça fait les tours des réseaux sociaux. Jusqu'à quelqu'un dit que Malox a volé 500 000 à Lady Ponce. Machin. J'ai lu la sorcellerie sur Internet. Parce que quand je vois une certaine... vous appelez comment là, la fille, elle s'appelle comment? Celle qui disait que les artistes, c'est des idiots qui passent le temps à s'insulter. Ils devraient éteindre la télé, allumer leur cerveau. Parce que quand on parle du business du maillot des lions, c'est au-dessus de la nation là. Elle s'appelle comment? Son nom m'échappe, la fille là. Tu dis quoi?
Hein? Je dis que. Non, je préfère Écoute. Non. Carole, Je sais très bien de qui tu parles. Tu sais que les gens ne veulent pas voir. Tu sais qu'à un moment donné, non? Hein? Quelqu'un avait dit un jour que one day, monkey go chop pepper. Tu comprends, non? Que un jour, hein? Que le monkey parle toujours comme il parle là. Quand le piment va entrer dans la bouche de quelqu'un une fois, hein? Ils vont respecter la hiérarchie et le travail que les juges font. Parce qu'à un moment donné, tu comprends, non? Hein? Tu ne peux pas savoir comment c'est difficile. Moi, j'étais l'autre jour avec j'ai Ngonga, l'autre, Vianney Ngonga. Hein? Il me rappelait encore comment, non, ils sont arrivés en Afrique du Sud avec Loco pour le truc avec Jason Derulo. Loco est le gars le plus talentueux parce que l'équipe là que j'ai vu les Africains, on avait pris là-bas, c'était les Toto. Hein? C'est-à-dire que Loco arrive, il est le gars le plus talentueux. Mais il y a un petit Ivoirien qui prend son courage à 4 mains. Parce que ce n'est pas 2 mains. Il y a 2 mains dans la sorcellerie qu'il a été encore avec. Il vient dire à Gervais que, gars, là, tu vois, le travail, j'ai écouté ton artiste, il chante super bien, mais tu vois, sa musique, c'est pas très bien fait. Devant et les instruments, bien ouais, il lui dit ça en off devant tout le monde, que sa musique n'est pas très bien faite. Tu sais, au niveau du son, il faudrait. J'ai dit que tu es un bon gars. Mais... Moi, je le tétais d'abord là-bas. Tu comprends, non? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un petit sang qui coule pour que tout le monde comprenne que ici, là, c'est grave. Parce que, je vais t'expliquer. Hein, on ne sait pas ce que les producteurs là vivent tous les jours. Le mépris, après tout ce travail. On dit souvent qu'il faut s'amuser avec la sueur des gens. Si tu dois combattre comme ça à l'international, je dis combattre comme un fou, hein, comme ça à l'international, pour positionner les gars, les caméras, hein, en tant qu'artiste, en tant que promoteur, en tant que producteur. Hein, et que quand tu rentres au pays, hein, les gens du pays n'arrivent pas à reconnaître cette petite sueur-là que tu as coulée. Ça devient problématique. C'est problématique. Et moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai déjà pris mes positions par rapport à ça. Déjà, avec moi, quand tu parles déjà mal, tu sais à quoi t'attendre. Et si tu veux déjà amener ça loin, on va partir maintenant loin. Parce qu'à un moment donné, vous allez respecter le travail là, Tout ce que nous on veut, c'est qu'une fois que ce travail est fait, que vous qui avez le pouvoir, de permettre au monde entier de regarder notre travail avec les yeux des travailleurs, de ceux-là qui ont coulé la sueur pour ce travail. Hein? Que vous nous facilitez la tâche. La société française insulte Bouba, mais tu ne verras jamais aucun média qui l'insulte. Justement, c'est très important. Tu comprends ce que je veux dire? Votre travail, c'est que quand on a décollé, quand on est arrivé en l'air, vous devez faciliter notre atterrissage pour que tout le monde puisse nous respecter. Un avion qui décolle bien, qui fait le voyage, mais qui se crache à la fin, c'est un échec. Cet avion se crache à l'atterrissage, c'est un échec. Et vous êtes les hommes de médias, je le dis encore et je m'adresse comme ça à tous les hommes de médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit les médias digitaux sur internet, que ce soit la télé, que ce soit même Canal. Ils doivent comprendre que leur travail, au-delà de tout, c'est de faciliter l'atterrissage de la culture camerounaise. Non, c'est ce que je disais. Plus ils nous insultent, plus ils parlent mal de nous, plus le monde voit le Cameroun et la culture camerounaise avec leurs yeux. Et c'est dommage. On arrive là-bas, tu ne connais pas, tu ne peux même pas imaginer le genre de mobilisation qu'il y a là-bas quand on arrive. Massa, tu rentres ici, tu veux partager ton témoignage. Une chaîne de télé, tout ce qu'il trouve à dire en longueur de journée. Oh, il a insulté la mère de tel. Non, c'est pas citoyen, c'est pas humain, c'est la magie. On n'avait jamais entendu ça. On ne peut même pas lui donner la parole ici. Il ne parle même pas. Il ne faut pas qu'on sache ce qui se passe. Mais mon frère, moi que je dis, c'est quoi? Avant la fin de cette émission, on va ouvrir l'antenne via le 696 82 42 42. Vous pouvez également appeler et partager vos avis ici avec nous avant qu'on ne parte à 12h. 696 82 42 42. Voilà, c'est le code simplement pour partager ce que vous pensez bien sûr de tout ce qui a été dit ici même avec nous, avec Malox qui est encore présent dans ce studio et Julia bien entendu, promoteur culturel. Alors le 26 juin c'est dans quelques jours seulement. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Voilà, parce que je suis que il y a un show énorme. Le 26 juin c'est à la fois le concert de Malox mais pas seulement. C'est aussi une grande journée de célébration du Palais des Sports. C'est pour la première partie. Ça, c'est 64 artistes, c'est le plateau d'entrée. Voilà, avant le tremplin, bien sûr. Le concert commence à 14h. D'accord. On a intérêt à être là à 14h. Non, les portes, on les ouvre à midi. Parce que il
Il faut savoir que là, plus de la moitié des billets ont été vendus. Donc, vous risquez, ceux qui vont arriver payer les billets à 18h, 19h, ils risquent de même pas avoir de place. Tu comprends ce que je veux dire? On ouvre les portes du concert à midi, à 11h. Les portes seront ouvertes. Le concert commence à 14h. Je veux que, moi qui ai pris avec mon équipe, ce palais des sports. Le palais des sports, c'est pas que la grande salle. Tu comprends? C'est tout ce qu'il y a autour. Hein? Je veux que ça se passe comme un festival, comme les grands festivals que j'ai vus en Europe. Où on donne la possibilité aux gens de pouvoir vivre et de partager une expérience avec des gens qui ont épousé une culture. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand on commence le concert à 14h, hein, c'est que les gens, dès 14h, ils peuvent déjà commencer à vivre le spectacle d'une autre manière. Ce jour-là, ça ne va pas se résumer au passage de Malox. Il faut savoir que les petits qui sont là, il faut les soutenir. Ces 64 gars qui vont passer à partir de 14h, hein, c'est hyper important que les gens soient là. Tu vois? Après, il y a le plateau tremplin. Combien d'artistes combien de sons par artiste quand même? Non, ça va dépendre. On a écouté les playlists de chacun. Il y a ceux qui vont présenter une seule chanson, il y en a ceux qui vont présenter deux. Tu vois? Tous ne vont pas présenter deux, mais il y a beaucoup qui vont présenter une. Il y a certains qui sont capables de présenter deux. Parce qu'il faut savoir que ces artistes nous ont envoyé des vidéos de prestations scéniques, de machin. On connaît aussi pour la plupart, moi je les ai vus sur scène, tu vois. On sait ceux qui peuvent présenter une chanson, ceux qui peuvent faire deux, tu vois. De toutes les façons, on va leur donner une plateforme pour qu'ils s'expriment jusqu'à 19h. Tout simplement. Hein? Alors, du côté de... Après, il y a un plateau tremplin. Tremplin. Avec des artistes un peu plus connus, ceux de Yaoundé et de Douala. Sanastra, Spido, mon frère Spido qui m'écoute. Petit Malo, qu'on voit pas souvent sur les scènes, mais c'est un gars qui tourne fort à Yaoundé, tu vois. Beaucoup d'artistes qui seront là. Mais le plateau tremplin, après le plateau tremplin, naturellement, on enchaîne avec le grand plateau où je serai. Et il y aura la grande articulation qui est l'hommage à Marc Vivien Foué ce jour-là. Donc, voilà quoi on va s'attendre en ce qui concerne le spectacle. Maintenant, en matière de scénographie, je pense que les choses... il faut savoir que c'est pas n'importe quel matos qui est déployé. On parle quand même de Easy Group. On parle quand même de Willing Assa, pour ceux qui connaissent. C'est pas de la merde, c'est du gros de... Il a décidé... Là, on parle quand même de 4 conteneurs. On parle de 4 conteneurs de matos qui sont déplacés pour ce concert-là. C'est-à-dire que Easy Group a voulu mettre la barre à un autre niveau. C'est l'entrée du hip-hop camerounais dans la grande salle au Palais des Sports de Yaoundé. Et l'histoire, c'est pas que l'histoire d'un artiste qui se joue là-bas, c'est l'histoire d'une génération qui se joue là-bas. C'est que Jules a tout dit, vraiment. Voilà. Pardon, dis encore ça, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-le encore. Il y a de la place pour tout le monde. Juste pour que je y aille moi encore. Chacun reste à sa place. Voilà, ça c'est tellement philosophique. Il y a de la place pour tout le monde, mais pourvu que chacun apprenne à rester à sa place. Hein? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Allô? Oui, allô? Bonjour et bienvenue. Bonjour. Rapidement, un mot. Je voulais te dire à Malox qu'il serait là avec la bosse. La bosse, c'est comment tendu, c'est pointu, c'est charnu, c'est dodu. Il faut le dire, c'est quel genre de bosse? Pour que je puisse distinguer dans la poule. En tout cas, c'est noté, ma grande. Merci d'avoir appelé, merci d'avoir participé énormément. Merci à toi, Malox, d'avoir accepté cette invitation parce que c'était très important que chacun de nous alors, ici et chacun des auditeurs... bavarder à ton émission, j'ai déjà soif. Il n'y a pas de souci, on va boire tout à l'heure. C'est un souci, ça, c'est pas un gros, c'est un petit problème. Merci. J'ai soif. On va gérer ça tout à l'heure. Merci à toi également, à Junia. Vraiment, j'aimerais qu'on revienne, qu'on reporte encore cette émission. Voilà, malheureusement, hein, le temps qui est imparti est arrivé à sa fin. On va donner la place, bien sûr, à Lungacha et Mirai Chimi pour le journal de 12h. Vous inquiétez pas, lundi prochain, nous revenons ici avec d'autres artistes, d'autres nouveautés, bien sûr, d'autres papotages. Aussi, j'étais Carole Chamilly à ce micro de présentation. À lundi, Inch'Allah.